Bonjour à toutes et à tous, voilà dernière vidéo 2017. Je vais en profiter pour vous présenter mon nouvel atelier. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont vu donc que j'ai eu des petits dégâts d'eau dus à des infiltrations et on a dû refaire en bonne partie l'atelier et en même temps profiter donc de trier, de jeter énormément de choses qui s'étaient entassées, que je gardais, que j'avais récupérées. Enfin beaucoup de choses qui n'avaient pas plus beaucoup de valeur aujourd'hui. Et ça a été aussi l'occasion de tout remanier, de tout refaire. Et je vais vous faire un petit tour un peu rapide de l'équipement qui est là. Donc ici on a un nouvel étau, hein. Donc si vous vous rappelez, à l'époque je travaillais ici, donc devant la fenêtre. Ici j'avais un établi, hein, d'ailleurs, qui se trouve encore dehors là. Donc j'avais ici un établi sur lequel donc je travaillais, qui était petit et pas forcément bien fixé, donc ça bougeait facilement. Donc maintenant là j'ai un bel étau qui en plus tourne sur 360 degrés, donc je peux le tourner. Au mur ici de l'équipement, ici on a une armoire qui permet de ranger, donc j'ai ici passablement d'outillage, j'ai de la peinture et le troisième compartiment est encore un peu vide, il n'y a pas grand chose dedans. Ensuite ici donc la cisaille, hein, que vous connaissez, que j'avais déjà présenté. Et ensuite des dernières machines que j'ai acquis, qui est une ponceuse à bande, donc à deux plateaux. On a une grande bande et un petit disque sous le côté. Ensuite bon un petit peu d'équipement, une déboulonneuse, un jeu de clés. Ensuite la grosse acquisition qui était cet été, donc c'est ici le tour fraiseuse, donc une machine combinée que j'ai acheté donc neuf, mais qui était un modèle d'exposition, donc j'ai pu l'avoir à bon prix. Je ferai des vidéos dessus. J'ai encore passablement d'expérience à acquérir, hein, donc je débute spécialement le fraisage, donc j'ai encore des petites choses à voir et à entraîner, mais je vous ferai de toute façon dans les prochaines vidéos. Il y aura l'utilisation de ce combiné. Et je ferai donc quelques vidéos et son utilisation. J'ai ici donc tout l'équipement qui va avec. Donc on a les cales donc pour fixer les pièces. Ensuite on a tout ce qui est les cônes morse MT3 pour la fraise. Ici en dessous on a mon boîtier que j'ai fabriqué pour faire un électroaimant. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il est rangé dans l'armoire là, mais j'ai fabriqué un électroaimant. Je vous mettrai le lien de Make It Extreme, qui ont eux fait un système à 4 électroaimants. Moi j'en ai fait un à 2, comme ça, si ça peut en inspirer certains d'entre vous. Ici la petite scie à chantourner, hein, pour faire des petites découpes dans le bois. Une nouvelle machine également, c'est la scie à ruban pour couper le métal. Et ici tout au bout, j'ai juste changé, c'est un peu le même style de perceuse, simplement qu'elle est bleue, elle n'est plus jaune. J'ai fait un petit échange avec mon père, mais la perceuse reste la même que vous avez déjà pu voir dans les dernières vidéos. Ensuite ici on a tout l'équipement de perçage, les mèches cloches, les mèches coniques, etc. Ensuite ici on a du rangement, donc là je vais vous montrer justement tout à l'heure l'électroaimant, de l'outillage, ici le plan de travail. Donc j'ai encore un petit peu d'équipement à installer, mais disons qu'il est bientôt prêt. Et ici donc la sableuse que vous connaissez déjà, mais que je vais entièrement refaire parce que c'est vraiment pas pratique, c'est trop petit. Je vais la refaire moi-même. J'ai commandé des tôles, je vais la faire plus carrée, plus grande, avec une ouverture de côté. C'est vraiment pas pratique, donc je déconseille vraiment ce genre de modèle à l'utilisation, c'est assez catastrophique. Autrement, une dernière chose, voilà, ici j'ai un chauffage à mazout. Alors ça dégage une forte odeur, j'ai beau ouvrir la porte au démarrage pour le lancer, c'est vraiment pas terrible. Je peux pas chauffer ici à l'électrique parce que j'ai pas assez de puissance, hein. Je suis en 230 avec une alimentation 13 ampères. Si j'ai les machines qui tournent et encore en plus du chauffage,
ça va pas le faire. Donc voilà, c'est un petit peu problématique pour l'instant. Je pense peut-être passer avec un petit système à gaz. Mais ça, c'est plutôt de mon côté qu'il faut que je trouve le bon système. Voilà, je vais juste vous présenter encore les deux dernières choses qui sont le tête diviseur pour la fraise et mon électroaimant. Voilà l'électroaimant, donc c'est un système qui fonctionne en 12 volts. Ici on peut voir les fers, donc c'est des transformateurs de micro-ondes que j'ai réutilisés, coulés dans de la résine. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai pas pris la bonne résine et en séchant, elle a fissuré. Mais bon, ça change pas grand chose. Ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Je vous ferai aussi une démonstration dans des prochaines vidéos de ça. C'est très pratique pour faire du perçage sur des tôles, pour faire des petits fraisages sur certaines pièces. Ça évite de devoir passer du temps à les bloquer avec justement les cales. Là, on pose dessus, clac, on met sous tension et ça bouge plus. Et toute dernière aussi acquisition, donc c'est ici cette tête diviseur qui permet donc avec plein de calculs. Alors là aussi, je viens de la recevoir, j'ai encore pas tout regardé comment ça fonctionne exactement, mais le principe étant qu'on va diviser un disque par un nombre de dons. J'ai ici la fraise et avec ça on va pouvoir donc faire des découpes, ce qui va permettre de faire par exemple des engrenages. Enfin moi je l'ai acheté spécialement pour faire des engrenages. Donc après il existe plusieurs lames pour faire ce genre de fraises. Alors il y a tout plein de calculs, il faut diviser le disque par rapport au type de dents qu'on a, etc., etc. Je me suis encore pas trop penché dessus et le manuel qui était livré avec est de l'anglais chinois, donc c'est du traduit, donc je l'ai donné à des personnes qui parlent extrêmement bien l'anglais, anglophones, et ils ont eu de la peine à comprendre le principe, donc il faut que je trouve sur internet une explication pour savoir au mieux comment s'utilise ce genre de tête diviseur. Mais voilà, bon, pour l'instant je ne me suis pas trop penché dessus, il y a eu pas mal de travail là avec la rénovation de l'atelier, donc je remercie mon père qui a d'ailleurs beaucoup travaillé ici, qui a fait beaucoup de choses étant donné que je travaille la journée, donc lui il a passablement passé de temps ici à trier et à ranger. Voilà, je vais passer aux questions. Donc j'ai reçu quelques questions. Juste entre deux, encore vous présenter la dernière machine, qui est l'imprimante 3D. Je vais juste vous la présenter rapidement, sommairement comme ça, une fois montée. Je referai une vidéo sur elle tout prochainement. Voilà l'imprimante montée. Je vous avais fait une vidéo sur son déballage. Je pensais faire une vidéo complète sur le montage de cette imprimante et au final je crois que je vais garder que les parties importantes où il y a des modifications à faire, où il y a certains peut-être réglages qu'on comprend peut-être mal ou qu'on voit mal sur la vidéo qui est fournie avec. Je remercie également Jérémy qui m'a suggéré des modifications. Donc j'ai déjà imprimé certaines pièces, comme par exemple ici le tondeur pour la courroie. Il y a également une nouvelle fixation pour donc le chariot ici, pour la courroie. Ce qui est d'origine n'est vraiment pas terrible. C'est tenu juste avec des colsons. Voilà, il y a un guide fil qui est rajouté, des LED. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc je referai une vidéo détaillée sur ces modifications là. Voilà, donc là ici on a la pièce donc pour tenir la courroie, donc c'est déjà beaucoup mieux que d'avoir juste de petits attaches câbles qui font ça. Donc ça on retrouve toutes ces pièces sur internet. Voilà, je vous ferai encore d'autres petites vidéos de modification, comme par exemple aussi ici le bloc d'alimentation, donc qui vient sur l'alimentation ici. C'est toutes des choses donc je vais filmer et faire comme vidéo. Je pense quand même beaucoup plus intéressant que d'avoir une vidéo qui dure 1 heure sur le montage des vis. Je pense pas que ça soit très important étant donné qu'il y a déjà une vidéo qui a été faite par le fabricant. Voilà, donc je vais passer maintenant à la FAQ. Voilà, alors réponse maintenant de la FAQ. Question de FB68. Quoi de neuf au composteur? Alors effectivement, j'avais dit que j'allais refaire un nouveau composteur. Pour l'instant,
j'ai un petit peu laissé le projet de côté. J'ai eu donc mon petit problème d'atelier, ce qui a fait que j'ai pas mal de choses qui sont restées de côté. Mais je suis toujours à la recherche en fait de gros bidons qui peuvent se mettre l'un sur l'autre, ce qui peut faire une poche de gaz en fait, et qu'on peut lester pour faire augmenter la pression. Donc j'ai déjà quelques documents, quelques fournisseurs qui ont ce genre de produits. Donc voilà, ça va arriver. J'espère l'année prochaine que je vais pouvoir faire ça. Question de Blodyroom26, je m'excuse si je l'ai dit mal. Et salut, toutes tes vidéos sont bien cool à regarder. Seul bémol, je ne comprends pas pourquoi ces derniers temps tu publies toutes tes vidéos sur tes deux chaînes, principale et secondaire, alors qu'elles sont identiques. Encore là, sur la secondaire serait un complément à la principale, je comprendrais, mais là. Sinon, je m'en demande si, maintenant que les brevets de Stanley Meyer ont expiré et sont donc trouvables, tu es allé essayer de tester ce système. Je modifie un petit peu le texte pour que ça soit compréhensible. Alors, tout premièrement, donc pourquoi je diffuse sur les deux? En général, c'est des produits que j'ai trouvés chez Banggood. Donc, c'est des produits qui peuvent être utiles pour donc j'ai pas les mêmes abonnés sur la principale et la secondaire, donc ça c'est ce qu'il faut se dire. Et en général, sur certains produits, je la publie que sur la secondaire, certains produits que sur la principale, et d'autres produits seront sur les deux chaînes. Donc ça c'est pourquoi ça se retrouve sur ces deux chaînes. Maintenant pour Meyer, donc ça fait un petit moment que les brevets sont disponibles, qu'on les trouve. Il y a certaines personnes qui ont fait des traductions, etc. De plus en plus, il y a de plus en plus de voix qui disent que son système est impossible. D'autres disent qu'ils ont réussi à répliquer, et à chaque fois qu'ils en parlent, ils se font huer dessus, que c'est pas possible, que c'est des arnaqueurs, etc. Donc on a un petit peu en ce moment un peu une division au niveau des gens entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et puis ceux qui savent plus trop ce qu'il faut faire, et je fais partie de ces gens-là. J'avais déjà à l'époque pas mal essayé de choses, ça m'a coûté déjà pas mal d'argent et j'ai pas eu de résultats. Donc maintenant, voilà, j'ai regardé quelques montages. Il y a des Américains qui ont fait des réplications, qui ont, à mon avis, alors voilà, une fois de plus, moi et l'anglais ça fait 15, mais j'ai pas vu d'effet vraiment impressionnant. Après voilà, il peut y avoir des fakes, je veux dire, c'est facile de rajouter de l'air comprimé dans un tube et puis faire monter en pression sans pouvoir prouver que c'est de l'hydrogène. Donc voilà, pour l'instant je mets un petit peu de côté. Je trouve très intéressant ce que fait Clément Bourry avec l'hydrogène, de la séparation. Donc on a du panneau solaire, ça produit de l'énergie, et on fait de l'hydrogène, on essaie de le comprimer. Donc là, pourquoi pas. Maintenant la rentabilité, je sais pas. Il y a l'achat des panneaux, il y a l'achat d'un compresseur, il y a toute l'installation. Le rendement solaire, alors après tout dépend. Un pays qui est en Afrique ou comme ça, qui a du soleil toute l'année, c'est certainement très rentable. Maintenant, chez nous en Suisse, où on a si on a une centaine de jours où il fait vraiment très 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 beau, avec un super soleil, la rentabilité à mon avis est moindre. Donc après voilà, c'est une fois de plus, alors pourquoi pas avoir des pays qui seraient producteurs d'hydrogène, des pays au sud qui ont la capacité au niveau du soleil, et qui exportent donc cet hydrogène vers les pays nordiques où le soleil se fait plus rare. Donc voilà, après ça c'est toujours le même problème entre les rentabilités, les lobbies, les gouvernements. Donc voilà, nous à notre niveau ça va être un petit peu difficile d'agir. Maintenant effectivement, voilà, il y a une différence entre la Suisse et puis par exemple le sud de la France, qui à mon avis est certainement beaucoup plus ensoleillé que chez nous. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement un jour bien réfléchir, et je pense que la production d'hydrogène solaire ou hydroélectrique par exemple, en Suisse on a beaucoup de barrages, donc l'hydroélectrique serait peut-être une solution. Donc voilà, là on aurait peut-être quelque chose qui serait viable. Question de Laurent Kruger. Qu'est-ce que tu as automatisé chez toi?
je sais qu'il y a un arrosage à base d'Arduino, la station de soudage, autre chose. Alors non, l'arrosage n'est pas... Ah oui, alors l'arrosage, je présume qu'il parle donc de la citerne, là, de récupération d'eau de pluie. Donc effectivement, là, on est sur un Arduino. Il y a la station de dessoudage, effectivement, qui est aussi à l'Arduino, que je vais d'ailleurs modifier prochainement. Là, j'ai 2-3 petits soucis avec, mais je vais modifier ça. Mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose d'autre qui est à base d'Arduino. J'avais des idées d'éclairage à LED, étant donné que je suis en mezzanine chez moi, donc j'avais quelques petites idées de faire de l'éclairage d'ambiance avec l'Arduino. Autrement, j'avais 2-3 petites idées, mais pour l'instant, rien de plus. C'est pas... Voilà, j'ai pas spécialement de choses pour l'instant à automatiser. Par contre, où je travaille, je suis en train de faire un boîtier de commande à base d'Arduino pour une station de pompage de source qui réalimente une maison avec un vase d'expansion, etc. Quand le projet sera abouti, j'en ferai une vidéo. Donc là, ça c'est aussi un système d'automatisation à base d'Arduino, mais qui n'est pas chez moi. Alors, question de Mathis. Comptes-tu faire d'autres expériences achat chaud que le moteur? Alors, si tu regardes un petit peu mes anciennes vidéos, j'avais fait quelques petits tests de chauffage, j'avais essayé de faire tourner un moteur de temps, j'avais essayé de faire un petit bloc de chauffage avec ventilateur. Voilà, le problème c'est que le rendement est extrêmement mauvais, il faut beaucoup d'énergie pour faire du achat chaud. Donc ça fait que on va consommer quasiment plus d'électricité que ce que va chauffer donc en kilowatts par exemple un chauffage à hydrogène, enfin à achat chaud. Donc là on voit tout de suite que le rendement est bien inférieur par rapport à la consommation électrique. Donc des expériences j'en ai fait plein, j'ai fait plein de petites choses. Maintenant aujourd'hui, ce que je veux vraiment faire avec le achat chaud, bon une fois de plus j'ai été un petit peu stoppé par mon atelier là avec ce dégât d'eau, comme vous avez pu le constater. Donc c'est quelque chose qui a pris un peu de retard malheureusement. Mais j'aimerais vraiment voir si effectivement on a une économie, un rendement supérieur, une amélioration de la performance du moteur par rapport à une injection de achat chaud. Maintenant, travailler avec du achat chaud pur, effectivement, c'est dangereux, Clément Bourril le dit bien. Il a fait lui également des expériences à ce niveau-là. C'est extrêmement explosif, on peut pas le comprimer, le achat chaud, donc c'est quelque chose qu'on doit produire et consommer tout de suite. Donc la seule solution, c'est effectivement dans un moteur où j'ai vu des gens qui injectent ça dans leur chaudière à mazout. Voilà, donc pour l'instant j'en dis pas plus, je sais pas plus, je ferai des expériences sur avec un test anti-pollution, et on va voir s'il se passe quelque chose ou pas, et au niveau des consommations donc de carburant sur un temps donné avec une consommation donnée sur l'alternateur, donc je vais ajouter de la charge sur l'alternateur pour voir si le achat chaud fait quelque chose ou pas. Question de Alexandre Morer. Est-ce que tu peux raconter un projet de 2017 qui ne s'est pas bien passé, que tu aurais préféré ne pas faire si tu avais su? Alors 2017 pas, je crois pas que j'ai quelque chose en 2017 que j'ai abandonné. Par contre, d'avant oui, c'est ma bobineuse, et depuis que j'ai l'imprimante 3D, que j'ai vu la mécanique de la 3D, franchement, je l'ai mis de côté et j'ai pas envie de la continuer comme elle est là, j'ai envie de tout refaire de A à Z au final. Je me suis lancé dans quelque chose de beaucoup trop compliqué qui au final ne va pas fonctionner bien. Donc ouais, alors c'est pas 2017, c'est bien avant, je crois même 2015 que j'avais commencé cette histoire. Non, c'est quelque chose que là je m'en serais passé aujourd'hui. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Ça a été des heures perdues pour rien en fait. Bon, je suis dégoûté là aujourd'hui, donc pour l'instant je vais pas continuer cette histoire. Mais je vais repartir sur un système un petit peu comme une imprimante 3D avec un peu la même mécanique, et je pense que ça sera beaucoup mieux. Et avec un peu de chance, entre deux, peut-être les Chinois vendront un système, un kit comme une imprimante 3D pour bobiner. J'en avais vu à l'époque, mais ils étaient horriblement chers, on était à plus de $1000. Donc c'était vraiment pas intéressant, surtout pour ce que je voulais en faire. Donc là, pour l'instant, je laisse de côté. C'est dans le grenier, ça prend pas de place. Enfin, ça me dérange pas pour l'instant. Et le jour où j'aurai quelque chose d'un petit peu plus concret, je le reprendrai.
Question de Kilo 3421. Tes plantes dans ton potager vont bien? Alors non, elles vont pas bien, c'est l'hiver. J'ai encore quelques légumes d'hiver qui sont encore à récolter, mais voilà, donc tout ce qui est tomates, salade, enfin voilà, tous les légumes d'été, là c'est fini, hein, voilà. Je vais bientôt recommencer, hein, au mois de février, je pense, dans la serre, je vais commencer déjà à faire les semis pour 2018. Question de Nat856IFY. Quelle profession pratiques-tu? Alors j'avais déjà répondu à cette question dans mon premier QDN, mais je vais vite répondre de nouveau à cette question très rapidement. Donc j'ai une formation de monteur électricien en bâtiment, dans lequel j'ai fait frigoriste et ventiliste, et par la suite donc j'ai repris un garage automobile où je me suis formé sur le tas et que j'ai principalement quitté aujourd'hui. J'ai gardé à 20% le garage et aujourd'hui je travaille donc pour un privé qui a des immeubles et je fais donc la rénovation, l'entretien de ces immeubles, donc aussi bien au niveau maçonnerie, peinture, jardin, que tout ce qui est électrique, sanitaire, chauffage, et même donc tout ce qui est électroménager, l'entretien, la réparation des machines à laver, etc. Donc c'est un métier qui est, enfin c'est un travail aujourd'hui qui est extrêmement complet. Donc il y a vraiment, je fais de tout. Voilà. Question de Lucas. Bon, c'est quand finit le projet? Alors je présume c'est quand je finis le projet de HHO. Alors ben voilà, j'ai un petit peu répondu avant, hein, donc là je veux aujourd'hui donc faire ces tests sur moteur 4 tons, voir les économies. S'il y a quelque chose qui se passe, eh ben je continuerai et puis on va développer le système et j'essaierai de trouver des gens qui m'aideront à peaufiner. Et si je vois que sur un moteur il se passe rien ou pas grand chose, eh ben le HHO ça tombera à l'oubliette et je passerai à autre chose. Peut-être effectivement suivre les pas de Clément Bourry et de faire quelque chose avec de l'hydrogène pur, mais si l'hydrogène, enfin le HHO, ça fonctionne pas, j'abandonne tout ça, ça sera du temps et de l'argent économisé. Alors question de Jérémy Lambert, est-ce que tu as commencé tes essais avec le moteur 4 ans et l'hydrogène? Donc voilà, hein, j'ai répondu avant à cette question, donc ça va arriver. Question de Asret Doumont. Pour le stockage du HHO, quelque chose de prévu? Alors, comme je l'ai déjà dit avant, non. Le HHO ne se stocke pas, ne se comprime pas. On peut légèrement le stocker dans des ballons, ça, mais c'est extrêmement dangereux. Hein. S'il se passe quoi que ce soit, bah ça explose. Donc non, pas de stockage prévu. Le HHO, ça se fabrique et ça se consomme à l'instantané. Question de B. Sofiane. Salut, si tu pouvais nous parler de ta formation de base, ton parcours dans l'électronique et aussi quel langage de programmation tu maîtrises. Alors, la formation, j'en ai parlé. Mon parcours dans l'électronique, en fait, je suis passionné par ça. Donc, j'ai appris sur le tas. Je connais un minimum quand même pour me débrouiller. Et ensuite dans la programmation, voilà, moi c'est l'Arduino, je connais pas d'autres langages, je peine encore pas mal avec Arduino, je connais de loin pas tout, donc je peux pas dire que je le maîtrise. Je sais l'utiliser, je trouve des exemples, je modifie, certains programmes me donnent du fil à retordre, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé à l'époque avec Christophe, on avait fait les groupes HHO et Arduino francophone pour justement nous permettre d'avoir un petit peu une communauté francophone dans ces deux sujets. Donc là spécialement dans l'Arduino, et encore dernièrement là j'ai eu des petits soucis avec un Atini 167 et j'ai posé la question dans le groupe et on m'a donné un site où j'ai pu avancer un petit peu dans mes recherches. Donc voilà, je me débrouille dedans, je connais pas tout. Heureusement que je connais quelques personnes qui me donnent des coups de main. Si ce n'est pas dans le groupe, c'est donc d'autres personnes que je connais personnellement. Mais voilà, et je trouve l'Arduino très intéressant étant donné que c'est un produit qui est extrêmement
accessible, voilà, accessible à tout le monde. Alors voilà, après il y a des gens qui comprennent plus vite que d'autres. Moi, il y a certaines choses que je comprends, que j'ai toujours de la peine à comprendre, mais enfin c'est pas grave. Ça va arriver, ça va rentrer un jour. Mais voilà, donc l'Arduino de ce côté-là est très accessible comparé au PIC, où j'ai fait quelques petits essais qui n'ont pas été très très glorieux. Déjà, j'ai des petits problèmes au niveau de la reconnaissance du programmeur PIC et voilà, donc c'est encore un autre langage. Quand on travaille avec l'Arduino, c'est un type d'écriture, et quand on fait ensuite du PIC, il y a des choses qui ressemblent, mais c'est pas les mêmes commandes, c'est pas la même chose, on travaille pas de la même façon, et c'est au final pas aussi accessible. Et là, je suis donc PB électronique sur YouTube, Philippe Bourgelot là, et donc lui il a un site internet avec plein d'exemples, plein de trucs, mais voilà, c'est totalement différent que l'Arduino. Donc pour l'instant, je me suis pas plus penché dessus. J'ai regardé quelques-uns de ces tutos, c'est super, c'est très intéressant, mais on est déjà sur quelque chose qui est d'un autre niveau, et pour l'instant, je n'ai pas le temps de plus me concentrer sur ça, et pour l'instant je reste sur l'Arduino, et encore des fois avec l'Arduino, étant donné que je fais pas beaucoup de programmation, on perd vite le fil de comment il faut programmer, etc. Et souvent je suis obligé de reprendre des exemples. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait, tout, parce que je ne l'utilise pas assez souvent. Donc voilà, au niveau parcours professionnel, je crois que j'ai répondu. L'électronique, bah voilà, j'apprends toujours sous le tas, hein, et grâce à des chaînes YouTube comme Philippe Demerliac, comme Electrobidouilleur et plein d'autres, et on en apprend tous les jours, et on peut d'ailleurs remercier ces gens-là de partager d'ailleurs leur savoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je referai bientôt donc des vidéos, que ça soit sur l'imprimante 3D, ça soit à l'atelier avec le tour, le HHO, etc. Donc je reviendrai vers vous en janvier pour la suite de ces vidéos. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon réveillon, une bonne et heureuse année 2018, et je vous dis à tout bientôt.